la voit, oui. Voilà, oui. Donc, ce que vous dites là, c'est vrai, les canevas existent, tout existe. Il s'agit seulement de notre force, justement, pour essayer un peu de rentrer dans la danse. Parce que c'est, comme on dit en Congo, donc, si vraiment tu ne rentres pas dans la danse, tu ne pourras pas voir comment est-ce que les autres sont en train de vivre cette énergie, cette vibration qui vient d'une certaine manière. Alors, donc, effectivement, on va se tenir la main dans la main. Comme les canevas sont déjà là, tout est presque défini. Et on va suivre un peu comment notre grand-père Younous avait fait pour justement essayer un peu de se rapprocher de la population vulnérable. Parce qu'en fait, c'est de ceux-là qu'il s'agit. Il a commencé avec les pauvres, qu'il a essayé un peu de faire remonter. Et puis, mais comment est-il arrivé à les convaincre? Parce que quand vous voyez les populations communautaires, les populations vulnérables sont très, très hésitantes. Elles sont très sceptiques quand il s'agit effectivement d'une nouveauté, quand il y a quelque chose de nouveau. Vous vous rappelez, chez nous, au Congo particulièrement, on a eu beaucoup d'échecs dans ce sens-là. Je fais allusion à Copec, je fais allusion à Brada Umberto, je fais allusion à beaucoup de microfinances qui ont mis les peuples en souffrance, qui ont vraiment érodé des économies des pauvres gens, des petits gens qui voulaient se faire une certaine richesse. Bon, maintenant, amener quelque chose de nouveau dans un même canevas, dans un même sens, dans un même chemin, pour leur dire que nous allons partir d'un nouveau pas pour essayer un peu de sortir du règne de la pauvreté que nous vivons. Bon, maintenant, il faut savoir de leur dire, leur donner confiance pour les sortir de là, de leur... Ça bégaye là, ça bug. Monsieur Agassi, ça bégaye aussi chez vous là? Oui, 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 oui. Là, au niveau de Monsieur Moussoundi, ça bégaye. Bon, je vais essayer de répondre à ce qu'il avait commencé de dire. Il est en train de parler des microfinances, COPEC, et de microfinances, comment on l'appelle, Brada Uberto. Et voilà, il y a toujours un problème, ce problème de connexion à mon niveau, oui. Ouais, essayez de résumer ce qu'on n'a pas entendu là. Vous avez parlé de Brada Umberto et... Voilà. Donc, je disais que dans le contexte justement de la communication, comme on a dit, comme je disais, on va suivre un peu comment est-ce que le doyen Younous a eu à convaincre les populations communautaires, les populations pauvres, justement à qui s'adresse pour la première fois cette institution que nous amenons donc sur la place. Je disais que vous vous rappelez, chez nous, en République du Congo, il y a eu d'autres institutions comme COPEC, comme Brada Umberto, qui s'étaient justement rapprochées de la population pour leur donner l'espoir de leur sortir du chantier de la misère dont ils vivaient. Mais il y a eu des résultats catastrophiques. Beaucoup de pauvres gens ont perdu des économies. Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Et aujourd'hui, leur amener encore un nouveau outil, une nouvelle institution, pour leur dire que, bon, écoutez, nous vous apportons ceci, un outil qui vous permettra justement de sortir de votre misère. Mais il faut savoir, justement, il faut savoir les parler, il faut savoir les convaincre. Donc, à ce niveau, le travail, c'est un travail de fond qu'il faut faire. Donc, c'est ce que je voulais... Je ne pense pas que ça soit un travail de fond, parce que j'ai déjà dit que les rails existent, les roues existent. Nous n'allons pas réinventer la roue, ça existe déjà. On va pas réinventer la roue. Donc, ce que vous êtes en train de dire existe déjà, avait déjà été débattu. Vous le retrouverez ici, dans ce livre. Dans ce livre-là, ok. Et Dieu merci, Monsieur Younous est encore vivant et il continue à parler.
Il y a plein de En effet, vidéos de M. en Younous. effet. Hmm, Et en moi, j'ai effet. une vidéo que j'ai avec lui. Je ne l'ai pas encore publiée, mais c'est depuis 2005. Oui. Je l'ai. Non, c'est pour dire que COPEC. Attendez. Ok. C'est pour dire que COPEC, la coopérative du Congo, COPEC, la coopérative économique du Congo, quelque chose comme ça, COPEC, ou Humberto Brada, COPEC, c'était la microfinance. Ils ont voulu faire, ils ont fait de la microfinance, mais il y a eu un couac avec l'État congolais. Ils avaient besoin de financement, ils avaient besoin de sous, ils ont vu du sous traîner quelque part, ils ont mis la main. Après, on l'a dit, tais-toi, on te met en ton tour de soldat et c'est terminé. De l'autre côté, il y a Humberto Brada, pour moi, qui n'était pas une microfinance. Parce que c'est un système, ils se sont rendus compte qu'après la guerre, il y a beaucoup d'argent qui revenait de gauche à droite, beaucoup d'argent qui rentrait au pays, on envoyait les parents, la diaspora ne savait pas pendant près d'une année où se trouvaient leurs parents. Les gens étaient éparpillés dans tout le sud du pays. Donc, ils ne savaient pas si leurs parents étaient vivants ou pas. Et quand ils revenaient de là, quand tu les vois, mais c'est grave. Excusez-moi, mais regardez comment moi j'étais transformé quand je suis revenu de là. Regardez. Cet homme-là était diplomate. Après une année de forêt, voilà comment il se retrouvait. On ne sait même pas, cette chemise, cette marinière-là, je ne sais pas même où je l'avais prise et tout ça. Ma veste, ma cravate était restée je ne sais où. Mais j'étais où? J'étais dans une zone où maman avait des plantations, où j'avais des possibilités de vivre. Combien de fois ceux-là qui n'avaient pas des parents qui avaient des possibilités de ce côté-là, qui avaient des plantations de ce côté-là. C'est pour dire que les parents, par émotion et la volonté de soutenir, les gens de la diaspora, par volonté de soutenir leurs parents là-bas, ils ont envoyé assez d'argent. Et puis, dans les familles, quand on a tout perdu, on se met à brader les parcelles, on essaie à vendre ceci, cela. Donc, on a inventé quelque chose qu'ils ont appelé microfinance. Mais en fait, ce n'était pas de la microfinance parce que vous allez déposer de l'argent, 3 semaines après, vous allez prendre 3 fois plus. Donc, vous déposez 1000 francs aujourd'hui, 3 semaines après, vous allez prendre 3000. Mais même les grandes banques ne font pas ça. Même les grandes banques ne font pas ça. Donc, ce n'était pas de la microfinance. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était de l'arnaque. Ce n'est pas de la microfinance, c'est de l'arnaque. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas de la microfinance, mais c'est de l'arnaque. Quand ils se sont rendus compte que tu vas déposer 1000 francs, 30 000 aujourd'hui, ou bien 100 000 aujourd'hui, 3 semaines après, tu vas prendre 300 000, tu te dis, mais est-ce que c'est vrai? Avant même que tu sortes de leur bureau, non, tu reviens, tu dis, non, prenez encore les 300 000 là, je reviendrai dans 3 semaines.
Tu déposes les 300 000, dans 3 semaines, on te donne 900 000. Mais, tu deviens malade là, tu deviens fou quoi. C'est bien que les gens sont venus, ils ont déposé de l'argent, ils ont déposé de l'argent. Il y a des gens même qui ont vendu les parcelles. Tu prends 22 millions, tu viens déposer là-dedans parce que tu veux prendre 66 millions dans 3 semaines. Ils ont déposé de l'argent, déposé de l'argent, déposé de l'argent. Quand ils ont atteint un niveau élevé qu'ils voulaient, ils ont coupé, ils ont fermé les portes. Donc, quand les gens se sont retrouvés là-bas, il y avait des militaires partout, des soldats partout. Et Humberto Brada était bien protégé et tout ça. Ça, ce n'est pas de la microfinance, mais c'est de l'arnaque. Maintenant, je veux dire qu'il n'y a pas seulement que ça. Il y a aussi, la Micodec, pour moi, ce n'est pas une microfinance, parce que quand une microfinance arrive à avaler toutes les grandes banques du Congo qui sont tombées, bon, il a pris la BCC, la BND, tout ça, mais quand tu arrives à avaler toutes ces grandes banques, bon, ça veut dire qu'il y a un autre problème. Monsieur Agassi, il y a un problème? Ok. Monsieur Agassi avait un problème. Oui, j'avais un problème. Ok, ça va, c'est réglé. Ok. Mais vous êtes deux là, donc il y a un qui... Donc, moi, j'avais eu un problème au niveau du micro, donc j'étais obligé de sortir pour essayer d'arranger cela. Ok, parce que là, vous êtes deux là déjà. Bon, écoutez, moi, je ne bouge pas et on continue comme ça. Donc, je disais tantôt que... Attendez. Bon, je t'enlève, tu verras si tu pourras revenir ou pas. Moi, bon. Mais parce que vous êtes deux là, tu es double. Ah, je suis double. Ah non, ça va, ça c'est arrangé. C'est arrangé. Ah, ok. Alors, je disais que dans l'histoire du Congo, il y a les premières microfinances, les microfinances ancestrales dans l'histoire de l'Afrique, ce sont les tontines, les ristournes. Les tontines, les ristournes. Ça, c'est... Il faut prendre un verre comme ça. Monsieur Agassi, il faut prendre un verre comme ça et mettre comment on appelle ça? Mettre la vidéo, le portable dans le verre. Comme ça, il sera stable. Ah, ok. Donc, un instant. Ah, Tamosunti. Ah, Bashi. Bashi. Kelata kelani wota kuiza. Yani niko ke kompu tuko ou bien ku Côte d'Ivoire? Il est à 3 heures de chez moi ici. Ah, 3 heures en Italie, ok. Il est dans le nord, il est à Milan, il est à Varese. Ah, ok. Varese à 45 ou 1 heure de Milan. Heureux de faire sa connaissance en tout cas. Oui. Vous allez travailler ensemble parce que oui. Il est dans le multimédia et tout ça. Ah, d'accord. C'est une bonne chose. On va commencer de fortes publicités. Ah oui. Il faut attaquer le taureau à domicile. À domicile, oui. Tout à fait. Ok, je vais essayer. Oui. Il faut le faire. Voilà. Je pense que ça va. Non, ça va. Là, il est dans le verre. Voilà. Oui, il est dans le verre. Ça, c'est une belle inspiration.